monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% balade et survie. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va apprendre donc, à nettoyer donc, sa dégauchisseuse. Donc moi, c'est ma dégauchisseuse DH330. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette machine, vous pouvez aller donc, la checker. J'explique comment elle fonctionne et pas mal de trucs. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la nettoyer, remettre un petit coup de produit un petit peu par-ci par-là, remettre un peu de graisse. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, on va passer un petit coup de soufflette pour enlever le maximum de poussière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc la table juste ici, celle qui est juste là. On va venir donc la mettre là-bas parce qu'en fait, voilà, on va la mettre sur une table pour que ça soit beaucoup plus pratique. Tac, on va la mettre donc ici. Tac. Sauf que je vous le rappelle, cette machine pèse 35 kg, donc c'est extrêmement lourd. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Le câble, tac. Donc si vous nettoyez votre machine mais que vous le faites dans votre établi, toujours débrancher le câble pour éviter d'appuyer sans faire exprès sur l'interrupteur. Ça serait con de vous faire mal. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on entourloupe tout ça pour éviter que la machine, elle, si j'accroche dans quelque chose, les portes juste ici s'ouvrent. Et qu'ensuite ça m'emmerde un petit peu, et ça va pas être le cas du coup. Donc voilà, on met le câble juste ici, et donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai l'aspiration juste ici qui se met à l'arrière. Donc pour ceux qui l'ont, vaut mieux l'enlever, donc elle se situe là sur cette machine. Vaut mieux l'enlever pour faire donc les réglages et aussi vérifier l'aspiration en fait. Parce qu'il peut toujours y avoir quelques morceaux de copeaux qui restent à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Donc là du coup c'est parti, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc, en même temps d'enlever tout le câblage et tout, on va lancer donc la pompe ici pour ensuite pouvoir passer un petit peu. Il y a pas mal de poussière ici, de copeaux sur le dessus, il y a pas mal de copeaux aussi. À l'arrière, c'est pareil, c'est la même chose. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure, faut toujours vérifier ici dans l'écran, dans l'aspiration, s'il n'y a pas de copeaux qui restent coincés pour éviter d'abîmer les lames. Donc là, c'est plutôt pas mal, donc on peut donner un petit peu de soufflet. Voilà. Les rouleaux, faut toujours faire attention, regardez s'ils sont pas dans de mauvais état. S'ils sont de très mauvais état, faut les changer parce que voilà, sinon on n'aura pas une meilleure adhérence. La lame, faut toujours la vérifier, voir s'il n'y a pas de morceaux de lame cassés. Faut éviter que s'il y a un morceau, que au fur et à mesure le morceau de ferraille reste coincé. Faut éviter d'abîmer la machine. Toujours vérifier un petit peu tout. Donc voilà, donc on va remettre le niveau de graisse, on va remettre un peu de graisse aussi, parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc au niveau de la lame, on est plutôt pas mal, elle n'est pas abîmée. Et au niveau donc aussi de la partie moteur, donc la partie moteur c'est la partie là-bas, donner un petit coup de soufflette et aussi donc nettoyer la chaîne qui est juste ici. Donc du coup c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup de soufflette et on se retrouve juste après pour enlever donc la graisse et passer pas mal de petits trucs. Donc là du coup c'est bon, on a nettoyé une bonne partie de la dégauchisseuse, on a enlevé tous les résidus. Donc là ce qu'il faut toujours faire aussi pour éviter de trouver des copeaux coincés, donc là ce qu'il va falloir faire c'est que je vais laisser tourner la machine pendant quelques secondes, je vais l'éteindre, je vais repasser un coup de soufflette et je vais faire ça 2-3 fois pour enlever le maximum de copeaux qui restent coincés donc, dans les rouleaux ou soit donc dans la lame. Donc là comme vous avez pu le voir, c'est toujours efficace de toujours redonner un petit coup, donc chaque fois toujours la refaire tourner
parce que je vais encore la refaire tourner quelques fois parce qu'il reste encore pas mal de petits résidus. Vous pouvez voir, là, quand on met un petit coup de soufflette dedans, on n'a pas l'impression qu'il y ait de copeaux. Mais quand on fait tourner, on peut voir que sur la table, juste ici, il y a pas mal de petits copeaux qui restent. Donc on va la refaire tourner un petit coup. Et après, on va pouvoir commencer donc à bien attaquer et donc à défoncer. Donc là du coup c'est bon, j'ai terminé de nettoyer donc les lames, donc là ça c'est bon. Toujours on débranche, donc là la partie qui est branchée c'est ça. On débranche toujours pour éviter une fausse manip. Voilà. Donc ça c'est nettoyé, donc maintenant on va s'attaquer à la partie donc de l'aspiration juste ici. On va mettre un bon coup de soufflette parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir observer dans le fond, mais dans le fond c'est assez crasseux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre un petit coup donc, de soufflette dans le fond pour enlever le maximum. Et après on va pouvoir commencer à nettoyer. Donc, du coup, là, regardez ce que je viens de trouver qui est tombé donc, de la machine. Un bon morceau voilà, plutôt assez gros. Donc il faut toujours faire attention. Et, je suis à peu près à 10 passages après avoir fait une 5 toujours la nettoyer. Même la nettoyer régulièrement. Donc voilà, donc maintenant il me reste à passer donc, le coup de soufflette ici. Donc comme vous avez pu le voir, il restait encore pas mal de petits débris, donc voilà. Là on va nettoyer toute la surface, vous allez voir pourquoi. Il faut toujours faire attention, par exemple je viens de repasser un petit coup de soufflette et je viens d'observer qu'il restait encore pas mal de copeaux. Donc il va falloir donc, enlever le maximum de copeaux avant de nettoyer. Donc l'étape suivante, donc alors c'est parti. Là on va avoir besoin d'un peu de sopalin. Donc c'est parti. On prend quelques morceaux de sopalin. Voilà, on a ce qu'il faut. Ensuite, donc là comme vous pouvez voir, la surface, quelques surfaces qui sont un peu abîmées. Donc voilà. Donc on va essayer d'enlever ça comme ceci. Pour la nettoyer parce que voilà, pour redonner un petit coup de jeune. On va mettre avant vite fait les 3 chips de W40 comme ceci. Et après, hop, il suffit juste de frotter. On enlèvera une partie, certes on va pas tout enlever, mais on enlèvera quelques petites traces. Voilà, la première partie est terminée. Donc ensuite on va prendre une bougie, donc comme ceci. On va l'enlever de son petit couvercle, voilà. Et donc on va enlever aussi la petite mèche, comme ceci, voilà, pour éviter de rayer. Et juste à l'enlever, ça s'enlève très facilement. Vous avez gardé donc la cire. Donc dans la cire il y a de la paraffine. Et cette paraffine là va servir en fait de pouvoir faire glisser plus facilement le morceau de bois pour éviter qu'il rime. Donc en fait ma machine, quand je mettais du bois souvent ça coinçait un peu, ça voulait pas passer. C'est parce qu'en fait les rouleaux sur la planche juste ici, ça venait à gripper, du coup ça passait pas comme il faut. Donc passez souvent un petit coup de paraffine par dessus, ça va pas faire de mal et d'une ça va protéger votre surface.
Donc là du coup c'est bon, hop on remet donc la bougie comme il y a besoin. Gardez-la toujours de côté, faut toujours en remettre à peu près, on va dire, pas à chaque passage, hein, mais faut en mettre régulièrement pour éviter en fait que la partie ici, quand elle est trop lisse, le problème c'est que les rouleaux ils vont pas atterrir. En fait, le morceau de bois va pas glisser comme il faut parce que les rouleaux vont permettre en fait d'appuyer contre la paroi juste ici et ça va appuyer et ça va permettre de faire passer en fait le morceau de bois. Et si cette partie là est trop lisse, le problème c'est que le morceau de bois, enfin, le rouleau va tourner, sauf qu'il va tourner trop de fois sur la planche, ça va d'une niquer mon rouleau et de deux bah, ça va pas passer comme il faut. Donc une fois que la paraffine donc, elle est passée, maintenant il vous reste donc 3 débris, vous pouvez voir. Et maintenant on va passer à la graisse. Donc pour la graisse c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment faut la mettre. Donc faut pas la mettre au-dessus. J'avais déjà fait l'erreur et je m'étais trompé en fait parce que ça sert à rien. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a les tiges qui permettent de monter et descendre donc l'armature ici. Donc ce qu'il va falloir faire c'est mettre de la graisse à partir du pied juste ici. Ensuite, avant de mettre de la graisse, il va falloir nettoyer et enlever le maximum de graisse que vous voyez avec donc de la poussière dessus. Parce que du coup elle sert plus à rien et elle est plein de merde. Bah, c'est pas bon pour la machine. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'avec un nouveau sopalin, on va venir donc récupérer ce qu'il y a sur les tiges, là, comme ceci. Et on va prendre donc un tube de graisse, voilà, tout propre. Et on va venir en mettre donc sur les tiges. Donc du coup c'est parti. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donc, monter, descendre la tour pour que donc la graisse monte bien dans tous les filetages et ensuite il va falloir donc nettoyer le reste, donc là la surface juste au-dessus et aussi remettre un petit peu de graisse donc sur cette partie là, donc l'axe central pour venir en fait fermer et ouvrir pour éviter donc que la tour elle bouge quand on passe une planche. Ensuite, une fois que vous avez bien baissé donc, votre niveau et que vous avez pu monter et descendre 2 fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une noisette et ensuite en étaler un petit peu sur le contour, juste ici, pour ensuite donc, pouvoir en avoir un petit peu partout.
voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Pense à liker, commenter, partager, vous abonner. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ceci, bah dites-le moi en commentaire et je pourrais faire ça sur n'importe quelle machine donc, que j'ai dans mon établi. Par exemple donc la DeWalt qui est juste ici. Ou soit donc le compresseur. Voilà. Donc, je pense que le compresseur il y a un bon truc à faire. Parce que là ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je pense qu'on pourra le nettoyer. Donc si vous voulez que je fasse donc plusieurs vidéos pour vous expliquer comment nettoyer ou que je vous explique donc s'il faut acheter cette machine ou faut que je vous explique donc les défauts et ce qui est pas mal sur cette machine, donc dites-moi en commentaire. Donc du coup j'ai pas mal de machines donc je pourrais vous présenter pas mal de trucs. Donc voilà, donc je vous laisse donc avec cette machine donc toute propre, toute nickel, comme neuf. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.